travail, hein. Je suis de garde cette nuit. J'en profite pour vite fait comme ça. Pour vous parler de deux choses. J'en profite vite fait pour vous parler de deux choses. La première, c'est le colonel Joël-Émile Bamkui. Oh, il y a un accident ici, hein. Quand même, pour un dimanche. Donc la première, c'est Joël-Émile Bamkui, le fameux colonel déchu. La deuxième, c'est le SDF. Sauf à don't finish. So they say, oh, they say sauf à don't finish. Bon, bref. Monsieur le colonel, le fameux colonel Joël-Émile Bamkui est dans de sales draps. Ses dossiers sont en train de sortir un à un. Et je pense qu'il réalise en ce moment que sa fin est arrivée. Ben oui, l'ère de la terreur, du meurtre, de monsieur, des tortures, des enlèvements, des kidnappings de monsieur Joël-Émile Bamkui approche sa fin. Et nous attendons avec impatience le jour où il sera tchouqué à la porte pour jubiler. L'autre jour, j'ai fait un tout petit post. Son agent Paul Désibia est venu me proférer des menaces en inbox. J'ai fait un tout petit post. Monsieur Paul Désibia, agent de Bamkui, est venu me proférer des menaces en inbox. Nous leur disons, depuis l'annonce de la mise en retrait de Bamkui, on ne les voit plus, on ne les entend plus. Son influenceuse est devenue silencieuse. Son journaliste m'a fichu le camp, il m'a laissé tranquille. Ils sont où? Ils avaient tissé tout un réseau pour détruire la résistance en diaspora. Ils avaient tissé tout un réseau pour que, avant les élections 2025, que la résistance meure. Parce qu'ils savent que c'est la diaspora qui fait la force de la résistance. Au Cameroun, on a des combattants très vaillants. Mais on a aussi une répression sauvage. Et ces combattants vaillants comptent sur nous pour porter leur voix. C'est pour ça que nous disons que tous ceux qui vous disent que le combat est fini en diaspora, il faut les prendre avec des pincettes, en réalité. Parce que si le combat s'achève en diaspora, les gars du 237 n'auront pas la niaque, n'auront pas la motivation. Ils sauront que même si on les écrase au Cameroun, personne ne pourra porter leur voix. Or, nous sommes là comme un relais. Nous sommes là pour amplifier les problèmes du Cameroun. Nous sommes là pour attirer l'attention de la communauté internationale. Afin que lorsque le moment arrive, que nos gars au pays se lèvent, que le peuple se lève, sans avoir peur d'être réprimé dans le sang. C'est de ça qu'il est question. Et donc des barbouzes comme monsieur Joël-Émile Bamkui, qui est laid comme une nouvelle de la mort, qui ressemble à un cadavre ressuscité. Monsieur Joël-Émile Bamkui est comme un cauchemar. Si vous le voyez dans la nuit, vous allez faire pipi sur vous. Parce que ce monsieur incarne l'horreur. Il incarne l'horreur. Monsieur Joël-Émile Bamkui, évidemment, comme vous l'avez suivi dans la petite vidéo que j'ai partagée, qui a des habitudes de mafieux, qui traite avec des gants, qui est un gangster, qui infiltre les milieux. Il a infiltré le milieu des artistes, il a infiltré le milieu des blogueuses, il a infiltré le milieu des activistes. C'est ainsi qu'il assoit son hégémonie pour faire régner la terreur, en faisant le chantage à travers ses agents tapis dans les différents milieux. Monsieur Joël-Émile Bamkui, on n'est pas en sécurité avec ce genre de personnes autour de nous.
Parce que même lorsque vous allez dans les soirées camerounaises, il y a des blogueuses qui travaillent pour lui. Il y a des artistes qui travaillent pour lui. Il y a des agents de renseignement partout. Et on se rend compte qu'au plus haut sommet de la résistance, nous avions ces agents tapis dans l'ombre parmi nous. La preuve, je suis meurtri de savoir que de tout le monde, j'étais celle qui devait tomber dans les mailles de son filet. Mais malheureusement pour eux, lorsque j'ai réalisé que j'étais entre leurs mains, lorsque j'ai réalisé que je suis tombé dans les mailles de Bamkui, j'ai payé le prix fort, mais j'en suis sortie vivante. C'est de ça qu'il est question. Et ils se mordent les doigts aujourd'hui du fait que j'ai glissé entre leurs doigts. Parce que le plan, ce n'était pas de salir ma réputation. Le plan, ce n'était pas de me réduire au silence politique. Non, le plan était plus fort que cela. D'ailleurs, Dame Lolo Fodja l'a confié dans son live. Elle m'a dit que je devais la remercier parce que ce qu'ils avaient prévu pour moi était pire. Oui, parce que le pire qu'ils avaient prévu pour moi, c'était la mort et rien d'autre. Aujourd'hui, monsieur Joël-Émile Bamkui, je suis au courant de tes manœuvres, de tes manigances. Il faudra venir me chercher, gars. Je ne traite plus avec tes sous-fifres. Je ne traite plus avec tes larbins. C'est toi-même qui devras venir me chercher avec ta tronche de morguier. Oui, tu devras venir me dénicher. Et on verra bien si tu réussiras. Donc voilà un individu scabreux, ténébreux. Un être qui ne sait que propager la mort et la désolation autour de lui. Un tortionnaire des citoyens camerounais. Un nom qui signifie à coup sûr un malheur. Lorsque vous entendez le nom de cet individu ténébreux, vous savez que la mort rôde autour de vous. D'ailleurs, un de ses agents l'a confié, qui travaillait avec lui, mais qui savait qu'il était en danger de mort à tout moment. Parce qu'il suffit que vous ne soyez pas d'accord avec lui pour qu'il vous exécute. Le tonton Makout du Cameroun, Joël-Émile Bamkui, tonton Makout, un assassin, un barbouze. Voilà des gens qui sèment la terreur au Cameroun. Il va payer cet homme. Il payera. Lorsque ce régime tombera, voilà quelqu'un qui sera recherché activement par la population. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Joël-Émile Bamkui, tu vas lire l'heure sur la montre de Paul Biya. Tu vas lire l'heure. C'est de ça qu'il est question. Et je remercie encore les ancêtres qui veillent sur moi. Parce que j'ai glissé entre les mailles. Les mailles, le piège était trop fort. C'était trop fort, les gars. Le piège était trop fort. Mais je suis sorti de là la tête vivante. Je remercie Dieu pour ça. Et j'en ressors plus farouche. Je vais vous nuire. Je vais vous nuire. Je vais vous nuire. Vous auriez dû me tuer. Je vais vous nuire. Je vais vous nuire. Le jour où tu tombes comme ça là, tes enfants, ta fille va lire l'heure entre mes mains. Ta fille va lire l'heure entre mes mains. Tu as ta petite Kaï là qui danse déjà dans Facebook, non? Mais ça, ta fille danse déjà dans Facebook. Ndambada 16, non bina boum boum. Ndambana 16, Bamkui. Quand tu tues les enfants des gens, tu n'as pas de sentiments. Quand tu tortures les enfants des gens, tu n'as pas de sentiments. Tu as mis le courant dans les testicules de Longa Longa, il pissait le sang. Tu as torturé Michel Biemton. Tu as torturé Fridolenke. Tu as torturé combien de Camerounais? Espèce de tonton Makout. Tu ne vas pas échapper à la justice populaire. C'est moi qui te dis ça. Tu n'échapperas pas. Le traitement qu'on réserve aux voleurs à Neubel, c'est ce qu'on va te faire. Tu sais ce qu'on fait aux voleurs à Neubel, non? D'ailleurs, tu sais parce que tu traites avec les gangs de bandits. Et c'est toi qui les livres encore.
Tu finis d'utiliser les bandits, tu les fais tuer. Espèce de tonton macoute. Je quitte sur cet individu scabreux, macabre, lugubre, laid comme la nouvelle de la mort, avec sa tête comme le trapèze. Je ne sais même pas. On m'a dit que moi je sors avec les hommes. On a dit que je sors avec les hommes, non. Mais celui-là, hein, wallahi billahi, le genre d'homme là, c'est la vomissure. La vomissure de ça. Qui s'assemble se ressemble. Les hommes. Qui s'assemble se ressemble. Association de les hommes. En tout cas, je quitte sur lui, hein. Mais vous dites que c'est en train de cuire au SDF. C'est en train de cuire au SDF. Frundi a fait le plan pour que au prochain congrès dans 7 mois, comme il dit qu'il ne se présente plus comme chairman, que ce soit Joshua aussi qui gagne. Et il sait que ce sont les délégués qui vont voter. Donc il s'est déjà arrangé à ce que tous les délégués soient les amis de Joshua aussi. Frundi a fait les nominations des délégués. Et il a choisi seulement les amis de Joshua aussi. Il a écarté les personnes qui étaient favorables à Jean-Michel Ninche. Sachant que Joshua aussi, c'est un pion du gouvernement. Et que Ninche, ouais, j'ai raté au... Je dois aller aux urgences. Je travaille aux urgences ce soir. Et là, je pars à mon département. Donc, je dois tourner quelque part pour retrouver la route des urgences. Mais il y a les travaux là-bas, c'est ça le problème. En tout cas, j'ai le temps. Je vais contourner le site. J'ai le temps, je suis bien à l'heure. Donc, voilà, alors que par Frundi nomme les délégués qui vont voter Joshua aussi. Sauf que, voilà, alors que les gars du SDF se fâchent, non? Presque tous les responsables régionaux se fâchent. Ils voient le coup d'État venir de loin. Ils voient comment Frundi est en train d'organiser le coup d'État de loin. Pour que Joshua aussi gagne les élections pour être chairman. Sachant que si Ninche prend la tête du SDF, ça va cuire pendant les élections 2025. Si Ninche prend la tête du SDF, il y aura match. Il y aura match. Il y aura match. Donc le gars est déjà en train d'organiser comme ça sous haute instruction à détourner les votes. Voilà, alors que les responsables régionaux du SDF ont signé un rencontre que Chairman a menti. Ils sont tous partis en Bouddha. Ils sont partis en Bouddha ratifier une déclaration pour rejeter les nominations de Frundi et dire que le père, ça c'est le hold-up que tu es en train de faire. Ça c'est le hold-up. Vous vous rendez compte que Frundi nomme au poste de ministre des gens qui n'ont jamais milité pour le SDF seulement pour aller arranger les élections de chairman dans 7 mois. Frundi nomme les gens qui n'ont jamais... Maman, c'est mon car park encore ici. Je voulais rater ça. C'est mon parking ici. Hey, j'ai failli rater ça une deuxième fois. Hein. Ok, c'est bon. Il entre au parking. Les gars sont allés en Bouddha, non? Maître Lavoisier Tiapi était aujourd'hui sur droit de réponse et il a dit, lui-même il est signataire de la déclaration de Bouddha. Il a dit que l'affaire là ne va pas passer comme ça. Ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Frundi a menti. Il a menti. Donc, c'est en train de cuire au SDF. L'affaire là que vous voyez là, le Frundi a perdu la confiance de toute la base. Frundi a perdu la confiance de toute la base du SDF. Parce que, en réalité, ce qui se passe, c'est que ces délégués là, ils doivent être, en fait, choisis par la base.
C'est des gens qui doivent avoir milité pendant au moins 5 ans, qui doivent avoir des preuves sur le terrain. On doit connaître leur fait d'armes sur le terrain, dans le parti. Et Froundi va, sans consulter qui que ce soit, il prend les noms, les amis de Joshua aussi, il les met délégués, sachant que c'est eux qui vont voter dans 7 mois pour Joshua aussi. Maintenant, alors, ça a cuit. Jean-Michel Nitcho, vous le connaissez, non? C'est un bagarreur. C'est un taliban. Jean-Michel Nitcho a signé un rencontre qu'il n'accepte pas de mourir comme ça. Il n'est pas à l'aine de l'homme pour mourir dans son propre film. Il n'est pas à l'aine de l'homme. Il ne va pas mourir dans son propre film. Donc, Jean-Michel Nitcho aussi organise maintenant la riposte. Ça va cuire dans le SDF. Wallahi billahi, ça va cuire. Ça va cuire. Et pendant que c'est en train de cuire là-bas, observez bien, quand je vous parle ici, vous ne comprenez pas. Parce que les gens veulent s'arrêter aux choses au premier degré. C'est-à-dire quand on voit quelque chose, on veut vous distraire avec les histoires de mœurs, de machin. Wow, le caleçon a fait ceci, wow, le pantalon a fait cela. Ne vous limitez pas au premier degré. Ce qui se passe au Cameroun est très grave. Et c'est une manœuvre bien orchestrée. Les gars, le régime est déjà en train de se préparer pour les prochaines échéances électorales. Il est déjà en train de manœuvrer partout. Vous avez vu les annonces de candidature au MRC. Maintenant, vous voyez ce qui se passe au SDF. Regardez aussi maintenant au niveau de la diaspora ce qui se passe. Vous comprenez que Biya, ils sont en train de se préparer. Les gars, ne dormons pas. On doit réveiller ce combat. On doit réveiller ce combat. Ce n'est pas le moment. Et s'ils avaient pensé un seul instant qu'ils allaient me détruire, eh bien, ils m'ont rendu plus farouche. Ils m'ont rendu plus farouche. Parce que le plan est bien oudi. Le plan est tellement bien oudi, les gars. Soyons debout, soyons éveillés. Tentative de déstabilisation du MRC. Tentative de déstabilisation, tentative de hold-up du SDF. Et tentative de destruction de la résistance en diaspora. Vous ne voyez pas que s'ils gagnent sur les 3 côtés là, ils ont gagné, c'est fini. Vous ne voyez pas ça? Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Je suis vraiment désolé et je pleure tous les jours que c'est pas moi. C'est moi qui ai failli, je suis tombé. Je pleure ça tous les jours que Dieu a créé. Mais en même temps, je me dis, à quelque chose, malheur est bon. Parce que si ça n'arrivait pas, je n'aurais peut-être pas ouvert les yeux. Si ça n'arrivait pas, je n'aurais pas réalisé la machination qui est en train de se faire. C'est trop facile pour ceux qui sont assis derrière de juger les gens. Même dans un terrain de football, même dans un match de foot, vous avez un joueur qui est titulaire, qui est votre attaquant de pointe. Vous le faites jouer tous les matchs. Match de poule, il joue toutes les 90 minutes. Match d'élimination, il joue toutes les 90 minutes. Maintenant, quand il arrive à la demi-finale ou à la finale, il joue encore toutes les 90 minutes. Il joue les prolongations. Et vous prenez le ballon, vous lui donnez pour le penalty. Vous croyez qu'il aura la lucidité, l'énergie pour marquer le penalty? On a vu des grands joueurs rater les penaltys aux grandes occasions. Et tout ça, ça arrive par manque de lucidité parce qu'ils sont épuisés. On a bien vu les Lionel Messi rater les penaltys. Donc, pour ceux qui s'asseyent chez eux et qui racontent n'importe quoi, je pense que je suis, et vous allez m'excuser si je dis je pense que je suis la combattante, je dis bien la combattante qui a le plus participé aux manifestations dans cette foutue résistance. Je pense que je suis la combattante qui a le plus mené des actions dans ce foutu combat. Je pense que je suis la combattante qui a fait le plus de garde à vue dans ce foutu combat. J'ai fait la garde à vue dans tous les pays européens. Je pense que je suis la combattante, la seule combattante d'ailleurs, qui s'est pris 6 mois d'emprisonnement avec sursis en Europe dans ce combat. Pendant que tout le monde se cachait en période de Covid, j'étais dehors. Je portais ce combat sur mon dos.
Je parcourais l'Europe. À un moment donné, oui, on perd la lucidité. À un moment donné, oui, on traverse des moments de solitude. À un moment donné, oui, on devient vulnérable. Et à force de se méfier du monde extérieur, on oublie qu'à l'intérieur, les pièges sont plus grands. Parce que la mort de quelqu'un ne vient jamais de loin. La mort de quelqu'un ne viendra jamais de loin. C'est toujours le plus proche qui tue. C'est toujours celui qui est à côté de vous, le plus proche qui tue. Thomas Sankara a été tué par qui? Son plus proche collaborateur. Le docteur Félix Roland Moumier a été tué par qui? Un proche collaborateur. Oui. Parce qu'à force dans ce combat, je vais vous dire, je baisse un peu ma vitre, il fait chaud. Dans ce combat, j'ai encore 30 minutes avant le début de ma nuit. Dans ce combat, on s'est tellement méfié, en tout cas moi je me suis tellement méfié du monde extérieur. Ça veut dire que j'ai évité tout contact avec les sardinards. Je dis bien éviter. Et ce n'est qu'en collaborant avec certains gens que les sardinards ont commencé à m'appeler. Vous vous rappelez le sardinard qui m'avait enregistré et qui a fait passer dans le live de Fleur de Lille? Devinez qui lui a donné mon numéro? Mon ex-partenaire. Donc, j'ai évité autant que faire se peut, parce que je n'ai rien à discuter en off avec les sardinards. Si un sardinard veut débattre avec moi, ce sera dans la place publique, dans les réseaux. Je ne discute rien avec un sardinard en off. Je dis bien rien. Oh, ça fait 4 ans qu'on est dans le combat. Aucun sardinard n'est jamais venu vous dire qu'il a causé avec... il y a une autre sardinade qu'on appelle Suze de Comédie qui m'avait appelé pour savoir si je vais la boycotter. Et la réponse, je l'ai. Qu'elle le sache, je le dis aujourd'hui. Parce que quand je cause avec un sardinard, j'enregistre pour ma propre sécurité et aussi pour la postérité. Qu'on ne dise jamais que le sardinard était venu me corrompre, qu'il était venu me soudoyer. Donc, Suze de Comédie m'avait appelé et nous avons eu une discussion cordiale entre deux sœurs d'opinions politiques différentes. Et je laisse cette conversation. Et au besoin, je la sortirai. Mais par respect pour elle, je ne la sors pas. Donc, nous sommes debout. Et ce foutu combat, nous allons le mener jusqu'à la fin. C'est soit Bam qui me tue, soit je chasse Bia. C'est de ça qu'il est question. J'ai sacrifié mes enfants. J'ai sacrifié ma famille. Ma fille a 15 ans aujourd'hui. Quand je commençais ce combat, elle avait 11 ans. Je n'étais pas là lorsqu'elle a mis sa première garniture. Je n'étais pas là quand elle a fêté ses 15 ans. J'étais en Allemagne en train de chasser Belkatobi. Je suis passé à côté de beaucoup d'événements précieux dans la vie d'une mère pour ce combat. Je suis passé à côté de beaucoup d'événements sérieux dans la vie d'une tante, d'une femme, d'une grand-mère pour ce combat. Alors qu'ils ne pensent pas que, avec des petites allégations de quartier, de bas étage et de bars, ils me feront sortir de ce combat. Je dis bien, c'est la mort ou la victoire. Et je sais déjà ce que ce sera. Seule la victoire est possible. Parce que moi, je n'abandonne jamais. Je ne lâche jamais. Oui, quand je tiens mon adversaire, je le tiens jusqu'au bout. Je ne lâche pas. Et bien, je le tiens. Je le tiens. Wallahi, même s'il faut aller jusqu'au bout de la terre, j'irai. Je dis bien, j'irai. Je vois des gens qui s'asseyent et disent que oh, me bongo me donne l'argent. Je rigole. Vous savez pourquoi je rigole? Parce que c'est des petits esprits. Me bongo est incapable de se donner de l'argent lui-même et à sa femme et à ses enfants. C'est à moi qui va donner. Vous y croyez-vous? Vous avez vu un autochtone donner l'argent à une Bamileke? Mais oui,
C'est la raison pour laquelle je ne suis pas dans l'administration civile au Cameroun aujourd'hui, simplement parce que j'étais Bamileke. C'est la raison pour laquelle il n'est jamais venu enterrer ma mère. Il m'a abandonné avec le cadavre de ma mère, parce qu'on allait l'enterrer chez les Bamileke. Ben, c'est aussi simple que ça. Tous ces enfants sont administrateurs civils au Cameroun, et vous pensez que vous pensez qu'il a vraiment besoin de moi pour prendre le pouvoir? Vous pensez? Vous pensez vraiment qu'il ne peut pas se payer des mercenaires russes ou bien ukrainiens ou je ne sais quoi? Et c'est d'une petite Sandy infirmière de son état qu'il aura besoin? Aussi ridicule que les gens qui le disent. Et vous comprenez tout de suite pourquoi les gens le disent. Parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments en fait. Ils n'ont pas d'autres arguments. La vérité est que dans ce combat pour les combattants de terrain, et ça c'est une vérité de la police, hein, je veux pas dénigrer. Je pense que je suis l'une des rares qui puisse présenter un bulletin de paye consécutif sur tous les 4 ans de combat. C'est une vérité de la police. Je suis désolé de le dire. La vérité est que ce soir, je fais des heures supplémentaires. En tant que cadre infirmière, ma nuit, un dimanche nuit, d'heures supplémentaires en tant qu'infirmière cadre. Alex, savoir ce que ça donne au Royaume-Uni. Ça me permet de payer tout ce que je veux. Malheureusement, c'est la triste vérité. Ça ne plaît pas à certains qui aimeraient bien qu'on dise que je suis financé. Mais la vérité est que je gagne bien ma vie. Je travaille beaucoup, énormément, et je gagne bien ma vie. C'est ça la triste réalité qui déplaît à beaucoup de personnes dans notre combat. Et qui veulent faire croire aux gens que je suis... Et je n'arrêterai pas de financer les combattants, je suis désolée. C'est pas parce que vous voulez me stigmatiser que je vais arrêter de financer les combattants. On m'a donné 200 € pour messieurs le front, je les ai redistribués à des combattants. Et tous ceux qui sont autour de moi savent que c'est comme ça que je fonctionne. Je suis, comme on dit, c'est tout ce qu'on dit, mais il y a des toutes petites qualités que j'ai. Des toutes petites. Et oui, je peux perdre, je suis pas parfaite, hein. Je peux perdre mon sang-froid. Je peux engueuler, mais vraiment engueuler. Mais une fois que c'est fait, je passe dessus. Donc, tentative, monsieur Bamkui, de tentative échouée. Je vous attends sur le terrain. Vous savez qu'ici en Europe, vous ne pouvez pas faire votre mamie Pimala. Tant que ici en Europe, Bamkui, je vais te montrer que je suis citoyenne anglaise depuis 16 ans. Bamkui, tant que ta maman, ta mère pong, je vais te montrer que je suis citoyenne de Sa Majesté depuis 16 ans. J'ai déchiré le passeport Ndolé là, 16 ans. Je paye mes impôts, j'investis, je suis opérateur économique au Royaume-Uni depuis 16 ans. Oui, je vais te montrer les règles de la poule. Et dès que tu tombes là, ta fille qui est aux États-Unis, elle va lire entre mes mains. Elle va lire, prends ça, tu amènes n'importe où. Elle va lire. Ben oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, vigilance, vigilance, vigilance. Nous atteignons une phase très critique de notre combat. Je dis bien très critique. Nous avons commencé le combat en 2018, on sortait des élections. Il y avait encore l'engouement, il y avait la niaque, il y avait la volonté. On était tous enragés. Et en 2019, on arrête notre président élu, on arrête tous les membres du directoire. Nous sommes encore plus enragés. Et il y a eu un petit relâchement lorsque le président élu a été libéré parce que nous avions... Il y a eu le sentiment général que nos efforts avaient abouti, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a eu un tout petit peu de relâchement. Cependant, la vraie raison pour laquelle nous sommes sortis, en tout cas comme moi je me suis levé, la vraie raison pour laquelle je me suis levé, c'est parce qu'on a volé les élections du président élu Maurice Kamto. C'est la raison pour laquelle moi je me suis levé. Hein. Si les autres se sont levés pour eux, c'est pour eux là-bas. Moi j'ai vu l'injustice, j'ai vu le vol, j'ai vu la tricherie à Mondo Vision et ça ne pouvait pas me laisser indifférente. J'ai vu un homme se battre pour réclamer sa victoire. Ça ne pouvait pas me laisser indifférente. J'ai vu un homme subir la prison, la torture, l'humiliation pour sa victoire. Ça ne pouvait pas me laisser indifférente.
On a traité, on a appelé chier caca, comme ton chier caca, comme ton pipi, comme ton violeur pédophile. On a tout dit de lui. Qu'est-ce qu'on a? Moi, aujourd'hui, si on me dit traite de n'importe quoi, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Parce que le président élu a subi plus que ça. Il y avait des gens qui ont mené des campagnes ici, dans la toile, pour dire que le président élu est pédophile. Il y avait des gens qui ont mené des campagnes ici, dans la toile, pour dire que le président élu est homosexuel. Il y avait des gens qui ont fait les montages ici. Le président élu n'a pas bougé. Donc dites tout ce que vous voulez de moi. Je dis bien tout. Oui, j'accepte, mais ça ne me bougera pas. Un tout, bordel, tout ce que vous voulez, ça ne me bougera pas d'un iota. Je dis bien d'un iota. Je dis d'un iota. Ça ne me bougera pas. Donc nous atteignons une phase critique de notre combat. On a commencé ici, on a eu un petit déclin. Et là, nous sommes en train de remonter. Nous remontons parce qu'il y a des élections en vue. Et c'est très important, les gars. C'est très, très important. Il y a des élections en vue. Et il y aura des remaniements dans les partis politiques d'opposition, les majeurs partis politiques d'opposition. Tout va se jouer dans ces élections internes qui arrivent. Et après cela, chaque parti va commencer à se préparer pour l'élection présidentielle qui arrive. Le président élu a dit que nous devons nous préparer à aller défendre nos votes. Le président élu nous a dit que nous devons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Et le président élu a surtout dit qu'on ne peut pas mener une révolution sans emploi. Donc tous ceux qui sont dans le combat et qui veulent être sur la durée, aillent chercher un travail. Qu'ils aillent travailler. Et vous voyez déjà les tractations qui se passent. Vous voyez les tractations qui se passent. L'heure est grave, les gars. J'ai failli. Vous m'avez relevé. Et je suis plus debout que jamais. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Ce combat, nous allons le gagner. Nous allons le gagner. Nous allons le gagner. Lorsque vous voyez des signes comme la démotion, je veux dire, de Joël-Émile Bamqui, vous comprenez que l'heure est grave. Parce qu'en temps normal, on l'aurait nommé général avant sa retraite. Si on voulait le maintenir, on le nommait général avant sa retraite. Mais Bamqui est dans la porte de sortie. Vous comprenez que l'heure est grave. Nous devons rester mobilisés. Je dis bien mobilisés. Plus mobilisés que jamais. Mais aussi, surtout, plus avertis. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'ennemi est dans la maison. Lorsque vous voyez une blogueuse comme Lolo Fonja, qui est dans les groupes de combattants, qui s'intéresse à tout ce que les combattants font. Une femme qui n'a rien à voir avec le combat, mais qui peut vous raconter les choses qui se passent dans le combat. Vous pensez que c'est anodin? Une femme qui est censée avoir son couloir de prostitution, de Congossa et tout, mais qui est toujours en train de parler des combattants. Alors vous comprenez qu'il y a anguille sous roche. Quel intérêt a-t-elle à vouloir se mêler des affaires des combattants? Quel intérêt a-t-elle à vouloir remuer dans la soupe des combattants? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cela? Et lorsqu'on met ensemble le fait qu'elle soit la copine de Paul Désibia, qui est le petit ami de Bamqui, lorsqu'on met ensemble le fait qu'elle a été reçue par le colonel Bamqui, le fait qu'elle a eu un passeport diplomatique en 5 minutes, pendant que des milliers de Camerounais souffrent pour avoir un passeport diplomatique. Lorsqu'on met ensemble le fait qu'elle a dit elle-même qu'elle allait détruire la base et qu'elle savait les qui toucher pour détruire la base. Lorsqu'on voit elle-même qu'elle dit qu'elle a réussi à détruire la base par un plan machiavélique, vous comprenez que cette femme-là est plus qu'une influenceuse, mais c'est une femme au service du gouvernement en diaspora pour détruire le combat.
Elle est la seule blogueuse qui se mêle, qui fouine dans les affaires du combat. Et ce n'est pas anodin. Elle a fait preuve d'un cynisme lors des derniers événements. Elle a fait preuve d'un cynisme machiavélique. Et elle a dit que c'est elle qui a causé tout ça. Dans quel intérêt est-ce qu'elle cause tout ça? Ce n'est pas seulement pour les 1000 € qu'on lui aurait donné pour une soirée. Ce n'est pas seulement ça. Parce que lorsque ces femmes vont dans les soirées, on leur donne, leur petit cachet, c'est 500 €, 1000 €, hein, pas plus que ça. Hein. Si elle avait besoin de 1000 €, moi-même, je peux lui donner 1000 €. Il suffit que je fasse 2 nuits supplémentaires, je lui donne 1000 €. Ce n'est pas les 1000 € là qui la font pleurer. Elle est en mission. Lolo Fondja accomplit sa mission de destruction de la diaspora. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, c'était ça ma petite adresse de tout à l'heure. Et croyez-moi, je reprends des forces, je me concentre sur l'essentiel en ce moment. Mon travail, j'ai de nouveaux défis professionnels qui m'attendent très bientôt. Mon travail, ma famille, mes enfants, mes études. Mais croyez-moi, quand je descends sur ce terrain-là, et je vais descendre, quand je vais descendre sur le terrain-là, le sardinat qui va tomber entre mes mains va essuyer toute ma frustration. Quand je descends sur le terrain, ma prochaine descente sur le terrain, le sardinat qui va tomber entre mes mains va essuyer toute ma frustration. C'est sur lui que je vais verser toute ma frustration. Donc, calmos. Calmos. Vous me connaissez, non? Vous me connaissez, non? Vous me connaissez. Le prochain sardinat qui tombe entre mes mains va lire leur emboulou sur les feuilles de pomme. Lui et moi, on va danser, ce sera le mamipi. Priez que ce ne soit pas vous. Parce que je suis blessée. Et une lionne blessée tue. Une lionne blessée ne laisse pas la proie partir. Une lionne blessée ne laisse pas la proie partir, glisser entre ses doigts. Quand une lionne est blessée, elle est dangereuse. Donc, vous m'avez blessé. Attendez vos retours. C'est sur le terrain que ça va se jouer. C'est au sol. Ça se joue au sol. Vous savez, non? C'est au sol que ça se joue. Oh. Vous vous rappelez quand on partait à Genève? Quand on partait à Genève chasser le grand-père Sardinat. J'avais fait le live de ma vie. J'ai enlevé mon haut comme ça. J'ai enlevé. Wap. Et je vous ai dit que je ne suis pas général. Les galons se gagnent sur le terrain. Je ne suis pas général. On m'avait nommé général à Berlin, à la première conférence de la résistance. Voté par toutes les femmes présentes. On m'avait voté par toutes les femmes présentes à cette conférence. Mais quand il faut aller sur le terrain, j'ai dit, j'enlève les galons de général, je jette par terre. C'est sur le terrain que ça se joue. C'est par terre, Nafodam. C'est par terre que ça se joue. Donc, les gars, le terrain, ma prochaine descente, ça va saigner. Je ne parle pas pour parler. Vous savez, quand je dis, je fais. Quand je fais, je dis. Je ne parle pas pour parler. Je suis une petite femme, hein, 1,60 m. Je suis une petite femme. Ne me voyez pas comme ça dans Facebook. Je suis une petite femme. Mais j'ai le cœur du lion. J'ai le cœur du lion. Ce n'est pas les Bakebadjo. Quand ils descendent sur le terrain là,
c'est pour tuer. Tuer pour tuer. Salut mon grand Joseph. Joseph Bamou, je te salue. Je vous aime, je vous adore. J'ai vu Bala ce Camerounais, je te salue. Merci beaucoup les gars. Le combat continue. Sylvain Jomo, merci. Merci, merci mon guerrier, merci. Et j'espère te voir sur le terrain parce que on va faire quelque chose au UK bientôt. Je veux te voir sur le terrain, Sylvain. Je profite ainsi pour saluer toute la base UK qui m'a soutenu, qui m'a porté, qui m'a encadré. Les Amazones du UK m'ont encerclé. Elles ont dit pour tuer Sandy, vous allez d'abord nous tuer. Oui, ça c'est des lions. Ma lionne Mafolor, ma lionne Mireille. Vraiment, je dis nous avons la chance d'avoir des guerriers comme vous. Et il faut que ça bouge au UK. Le UK va secouer. Je salue Roger Fokou. Maman Élise Église, je t'adore. Je t'adore maman. Bisous. Tu es une Bobby Tanap debout de chez debout. Une Bobby Tanap debout de chez debout. Jusqu'au ravin, on tombe ensemble. Annie Choco, mes respects. Mes respects, grande sœur, mes respects. Les vrais Amazones Bobby Tanap. Maman Brigitte Bumba. Ouais. Ouais. Je vous adore, les gars. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on oublie l'essentiel. On est dispersé. Et je reconnais que j'étais dispersé. Ça, je le reconnais. Et c'est peut-être ce qui a aussi causé ma perte de lucidité. J'étais un peu dispersé. Mais c'est une épreuve qui m'a appris à me connaître, mais surtout à connaître mes vrais gens. Les gens qui me sont chers, proches, qui sont prêts à mourir avec moi dans ce combat. Je connais maintenant les qui peuvent mourir avec moi dans ce combat. Et je connais aussi les faux culs. Mais c'est pas ça le sujet de la discussion. Je me focus maintenant sur le positif. Et le positif est que j'ai découvert des combattants et des Amazones qui sont prêts à mourir dans ce combat et qui sont prêts à mourir avec moi dans ce combat. Parce qu'elles savent que je suis dans le vrai. Parce qu'ils savent que mon combat, je le fais avec mes tripes. Et que celui qui est parfait continue de me jeter la pierre. Mais pendant que vous me jetez la pierre, moi je fonce sur l'adversaire. Pendant que vous me jetez la pierre, moi je fonce sur l'adversaire. C'est de ça qu'il est question. Et je fonce avec mes camarades de lutte. Je fonce avec ces camarades de lutte qui continuent d'être focus sur l'objectif. Je fonce avec ces camarades de lutte qui ne perdent pas de vue l'adversaire qui est le système de M. Biya. Oui, il y en a encore des combattants qui sont restés focus. Et nous allons y arriver, les gars. Nous allons y arriver. Ils ont essayé de ridiculiser notre combat. Ils ont essayé de le diminuer, de le réduire à un Congo. Mais je vous assure, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Les 2 prochaines années sont des années cruciales. Et on doit travailler, on doit mettre les bouchées doubles. On doit mettre les bouchées doubles. Et nous allons gagner ce combat, les gars. Les erreurs qu'on a commises en 2018 aux élections, nous n'allons plus les commettre. On va veiller sur tout, au grain. J'en profite ici pour vous dire, les gars, qu'à côté du combat de terrain que nous menons et que nous allons continuer à mener jusqu'à la chute du dictateur, d'ailleurs, je vous dis que les actions vont même se multiplier à l'approche des élections. Les actions vont se multiplier. Parce que nous savons qu'ils vont voyager pour venir chercher le soutien des Européens et on les attend ici. Donc, il n'y a pas de souci à de ce côté-là. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous, de la diaspora, nous devons lancer une vaste campagne d'inscription sur les listes électorales. Nous devons vraiment encourager les gars au pays à s'inscrire sur les listes électorales. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question.
Et ma zone de prédilection, c'est le sud de Cameroun. Je vais travailler le sud de Cameroun. Je vais travailler Saint-Mélima et Bolova, Djoum, toutes les régions du sud. Oui, je serai dedans. Je serai au four et au moulin au sud de Cameroun. Le sud de Cameroun va voter l'opposition. Ça va voter MSC. C'est de ça qu'il est question. Oui, je vais remuer la soupe là au sud. Ouais, c'est les Bobo Djang, non. Le sud de Cameroun là, ce sera acquis à l'opposition. Le socle granitique va s'effriter. C'est ma mission. Ma mission, c'est d'effriter le socle granitique du RDPC à Saint-Mélima. Et on va le faire. On peut le faire. Allez les gars. Allez, j'y vais. Regardez où je suis. Hein. Je suis aux urgences ce soir. Regardez. Emergency. Je suis aux urgences ce soir. Je vais sauver des vies. Je vais aider des personnes, des êtres humains. Je vais me mettre moi-même sur la ligne de mire comme d'habitude. Vous savez, aux urgences, vous avez de tout. Vous avez des alcooliques, vous avez des drogués, vous avez des criminels, vous avez de tout. Ce que je fais dans mon métier tous les jours, qui est de me mettre en danger pour sauver les vies, je le fais aussi dans la résistance tous les jours. Ce que je fais dans mon métier tous les jours, qui est de mettre ma vie en danger pour sauver les autres, je le fais dans la résistance tous les jours. Et rien ne m'arrêtera. Parce que c'est ma mission sur terre. Ma mission, c'est de laisser des traces positives. Je ne laisserai aucune pierre non retournée pour que je laisse derrière moi un monde meilleur. Merci. La patrie. Annie Vadivas, merci chérie. Je suis dans la voiture, mais je ne peux pas jouer ta musique. Il y a toi et Baleine Blanche. Vraiment, les filles, il est temps qu'on vous mette en haut. Baleine Blanche, Annie Vadivas, des artistes engagés dans la révolution. On doit les soulever. Et la prochaine fois, lors de mes prochains lives, si je peux, à la maison, lorsque je fais un live organisé, je vais mettre ta musique, Annie Vadivas. Merci chérie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort. Seule la victoire est possible, les gars. Merci. Au revoir.